Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant et bienveillant, évidemment, spécialiste en la matière. Aujourd'hui, il y en a deux en plus. Là, de la chance, c'est Florent Chapelle, le coprésident d'Autisme Info Service, et Samuel Le Bihan, coprésident aussi d'Autisme Info Service. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Le premier lieu date de l'an dernier. Bonjour Hélène Médigue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice des Maisons de Vincent. On vous connaît aussi parce que vous êtes comédienne. Je suis entourée de comédiens aujourd'hui. On était au conservatoire ensemble avec Sam. Ouais, avec Samuel Le Bihan. Vous connaissez tous bien. Vous êtes réunis pour cette belle cause. Les Maisons de Vincent, c'est une association qui a pour mission de créer des lieux d'accueil à taille humaine. Aujourd'hui, il y en a 2 maisons de Vincent qui sont adaptées aux personnes autistes adultes. Elles sont en lien avec des activités qui soutiennent notamment la transition écologique. D'ailleurs, si vous allez faire un tour là sur le site maisondevincent.com, vous pourrez voir moi je trouve la beauté de ces maisons. C'est c'est vraiment très beau. On est très loin d'un accueil médicalisé. Au contraire, oui, on oublie. C'est le projet. on oublie tout ça. Vous, Hélène Médigue, vous êtes donc parisienne et vous êtes la petite sœur de Vincent. Vincent, il a 11 ans de plus que vous. Il est autiste et vous avez toujours rêvé de créer un lieu adapté pour lui et pour les autres comme lui. Alors vous allez nous raconter les Maisons de Vincent et vous avez 1 minute. Ah oui, c'est ça, c'est l'exercice. Oui, il y a un exercice. Allez-y. J'ai fondé l'association Les Maisons de Vincent en mars 2019, qui a pour mission de développer des lieux de vie et d'accueil adaptés aux personnes autistes adultes, adossés à un projet inclusif qui soutient la transition écologique et qui en particulier promeut l'agroécologie. Donc ces maisons sont des lieux à taille humaine, ce sont des vraies maisons qui ne sont pas médicalisées, avec une équipe constituée d'éducateurs formés aux troubles autistiques, ce qui est vraiment la grande singularité des Maisons de Vincent, constituée aussi d'un couple d'hôtes qui n'a pas l'expérience de l'autisme, mais qui représente la vraie vie, pour familiariser les résidents aux tâches quotidiennes, travailler leur autonomie autrement, préparer les repas avec eux, et 2 personnes qui sont en charge de la partie environnementale, qui s'inscrit en création d'épiceries où on distribue les producteurs bio et locaux de la région, ou en création de fermes en agroécologie, projet d'agroforesterie. Très bien, bravo. 1 minute pile, on a tout compris, les maisons de Vincent. Nathalie Carré, donc elle, chaque jour, elle est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle analyse et elle épluche tous les projets qui viennent là, des personnes qui viennent pitcher pendant la minute. Nathalie, quelles sont les forces et les points améliorés des Maisons de Vincent ? Alors bonjour Hélène, alors c'est vrai que quand on regarde les sites d'information, les lieux d'accueil font froid dans le dos, des foyers, des instituts, des centres spécialisés, ça donne vraiment pas envie d'y mettre son enfant, même s'il est adulte. Donc bravo pour ces petits groupes qui se sentent comme à la maison, bravo aussi pour le travail réalisé pour trouver des maisons qui soient jolies, spacieuses. Elles sont hyper belles. Elles sont, ouais, franchement, je dis pas que ça donne envie, mais vraiment, et qui puissent accueillir un espace professionnel également, c'est l'autre pilier de votre projet. Puis c'est une excellente idée d'avoir un couple d'hôtes qui permettent de sortir d'un environnement parfois trop médicalisé. Alors, pas de point amélioré, mais des suggestions. Malheureusement, c'est un sujet sur lequel l'État n'arrive pas à assurer pleinement. Le privé doit donc intervenir, mais c'est complexe et coûteux. Vous avez donc besoin de vous faire connaître pour réunir des financements et vous développer partout en France. Alors, quelques idées pour vous aider. Si on n'est pas confronté à l'autisme de près ou de loin, c'est difficile de comprendre cette maladie qui revêt vraiment différentes formes. Et donc difficile l'intérêt du projet, et donc difficile de se dire qu'il faut impérativement soutenir financièrement l'association. Donc évidemment, vous pouvez créer du contenu, mais vous pouvez aussi simplement valoriser des contenus existants, mais surtout expliquer le parcours de ces personnes différentes, leurs difficultés à l'âge adulte, les limites des solutions actuelles. Bref, comme une entreprise, montrer que vous répondez à un problème réel. De la même façon, expliquez votre projet en détail, comment vous avez trouvé les maisons, pourquoi tous ces aménagements, pourquoi l'agriculture comme pilier, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut rester jusqu'à la fin de sa vie ou c'est juste un tremplin, est-ce qu'il y a une forme de sélection des personnes, comment ça se passe, comment savoir si des places se libèrent, c'est quoi la vie d'un résident, est-ce qu'il touche un salaire, est-ce que vous l'aidez à trouver un emploi, comment il contribue au projet agricole, comment le couple d'hôtes est sélectionné, bref, vraiment qu'on vive de l'intérieur et qu'on ait envie de participer à ce projet, donner des chiffres, combien ça coûte, j'ai vu une vidéo où vous parliez pour votre première maison de 800 000 €. Donc c'est un gros budget.
budget. Qui paye quoi? De combien vous avez besoin par an pour faire vivre la maison? Est-ce que l'épicerie locale que vous proposez à Mers, par exemple, permet de financer le quotidien, etc. Et enfin, une autre idée, pour équilibrer peut-être un peu les comptes, peut-être que vous pouvez accueillir des colocataires seniors qui payent un loyer, un étudiant aussi, ou un jeune actif qui pourrait contribuer à leur façon, parce que ça peut aussi aider à se sentir un peu pareil que les autres. Et les maisons de Vincent seront les maisons des gens, pas comme les autres, qui font bouger le monde et l'agriculture tous ensemble. Oh, j'adore. Bravo. Elle est hyper forte. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est terrible parce que c'est trop difficile. J'ai envie de répondre à toutes les questions. Alors c'est vrai, c'est impossible. Non, c'est impossible, mais mais malgré tout, il y a des points cruciaux sur le modèle économique. Est-ce que c'est un tremplin, les maisons de Vincent, ou est-ce qu'on peut y rester toute sa vie, comme le disait Nathalie? Il y avait un aspect qui comptait beaucoup pour moi, et je l'ai toujours dit aux familles, pour la première maison en fonctionnement, c'est que votre enfant peut traverser le temps, peut traverser sa vie ici, quoi qu'il arrive. Maintenant, évidemment, le but, puisque j'accueille des résidents avec des troubles différents, j'insiste là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission. Les maisons de Vincent, c'est des équipes formées qui apportent les bons outils pour réduire les troubles envahissants du comportement, développer tous les potentiels, apporter la stimulation nécessaire et surtout réduire ou éliminer la médication qui, la plupart du temps, moi je suis encore très en colère par rapport à ça. Le nerf de la guerre, c'est le diagnostic. On avance avec le diagnostic. Parce que votre frère, il est plus âgé que tous ces enfants dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. Il a 60 ans aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Il a 60 ans, donc lui, il fait partie, j'ai envie de dire, de la vieille école, de la façon dont on traitait l'autisme dans les années 80. Bien sûr, et encore 70. Et encore récemment, hélas, parce qu'on a fait beaucoup de progrès pour l'enfance, mais il y a tellement de personnes autistes non diagnostiquées. J'ai des exemples, mais je ne vais pas trop, parce que je sais qu'on a très peu de temps, mais vraiment... d'ailleurs, l'État, et moi je suis vraiment accompagnée par la délégation interministérielle chargée de l'autisme, Florent Chapelle le sait, Claire Compagnon a fait un travail exceptionnel pour donner des moyens au centre diagnostic. Je travaille pour vous répondre, chère madame, avec le centre diagnostic de la Pitié-Salpêtrière, tous les centres ressources autisme en région. C'est un vrai accompagnement scientifique où justement on sort de ces polémiques, de la psychanalyse, de la génétique, qui ont généré cette mauvaise prise en charge de l'autisme pendant des années. Et vous, chez vous, dans les maisons de Vincent, c'est transgénérationnel. Ça aussi, absolument. Ça nous a plu. Et mixte. Et mixte. Donc, il y a des résidents de 20 ans, le plus âgé à 60 ans. Oui. Et vous avez entre 6 et 10 résidents. Comment vous les choisissez? Alors, je n'aime pas cette idée de choisir. Non, c'est pas un choix, mais il faut. Il n'y en a pas encore 100 000. En tout cas, très honnêtement, je ne le fais pas seule. Je le fais donc en lien avec les centres diagnostiques qui... vraiment accompagne le suivi des résidents aussi, d'accord? C'est ça qui est très important. Et au sein de mes résidents, j'ai 3 résidents qui, bien sûr, dans 2-3 ans, auront repris confiance. Ils sont parfois très jeunes. Ils pourront être insérés dans une société. Mais totalement. Puisque ce qui est très important aussi, les maisons de Vincent, ce n'est pas un lieu fermé. C'est un lieu ouvert sur la cité. À l'épicerie, on a un salon de thé, on fait le pain nous-mêmes, on sert le thé, on fait des cookies. C'est un lieu ouvert. On est en interaction avec toutes les collectivités. Ils ont partout, en fait, des maisons de Vincent. Ouais. Ils ont un stand sur la place du marché. Et les cafés joyeux. Et les cafés joyeux. Mais bien sûr. Et peut-être faire un partenariat avec les cafés joyeux. On a un partenariat avec le café joyeux. Parce qu'en fait, on va distribuer des produits bio au café joyeux pour qu'ils fassent des soupes bio. Parce qu'ils ne les font pas encore en bio. Les maisons de Vincent, Hélène Médig, comment... Oui, Florent Chapelle. Du foncier, il y en a en France. Hein. Les villages se sont vidés. Et je suis certain que tu serais ravi de récupérer quelques belles demeures comme ça dans des villages qui ont un peu perdu des habitants, mais qui regagneraient du cœur en faisant ça. Mais vous reviendrez nous en parler, Hélène Médig, pour les maisons de Vincent. Merci à vous aujourd'hui d'être venu dans La France Bouge. 13h53. À suivre demain au travail, on va aller à Dinard, on va passer un coup de fil à la directrice de Solcarup. C'est une agence web qui recrute des personnes autistes. C'est ça, La France Bouge. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.